Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Andrew, on sait que tu es un grand fan de jeux de société. Ouais. Moi, dès que j'ai une opportunité pour parler de jeux de société, je me compte un petit peu. Mais, ok. Ça t'arrive-tu d'avoir des jeux de société que tu achètes, puis finalement, tu n'as pas l'opportunité d'y jouer? Oui. Ou non seulement ça, parfois j'ai... Et on appelle ça... Oh, la pile de la honte! La pile de la honte! Disgusting! Oh, j'aime ça. Toi, tu voulais le sujet, puis moi, j'étais déjà en train de partir dans mes idées, tu comprends? Moi, mon cerveau, là, qui fonctionne comme ça. Moi, j'aime ça surprendre les invités. Ils font comme... J'étais pas prêt! J'étais pas prêt de qu'est-ce qui se passait, là! Hey, les fameuses piles de la honte. Si vous êtes un fan de jeux de société, sans doute que vous avez acheté des jeux de société puis vous avez jamais eu l'opportunité d'y jouer. Aujourd'hui, on va avoir une petite pensée pour vous autres parce que je vous invite justement à l'écrire dans les commentaires si vous avez un jeu de société que vous avez acheté et que vous n'avez jamais eu l'opportunité d'y jouer. On va faire un top. Combien t'en as, toi? Bon, on peut faire un top 4. Un top 4. Parce que le top 3 puis les top 5, c'est trop fait sur YouTube. Oui, c'est ça. On fait un juste milieu, on va appeler ça un top 4. On fait un top 4. Un top 4. On est original, nous autres. Écoute, sauf que moi, ça sera pas ça sera pas, il y aura pas d'ordre particulièrement, là. On s'entend que ça va être numéro 4, mais tu sais, c'est pas... Il n'y a pas d'importance. Toi, t'as-tu fait un lien, toi? Ben non, parce qu'on est dans le top 4. C'est pas un 3, c'est pas un 5. On est entre les deux. OK. Je suis fatigué déjà, là. Il y a des neurones qui explosent. Ouais, c'est ça. Hey, écoute, fait que je veux... OK. Avant qu'on commence le top 4, je veux savoir quels sont les facteurs pour toi qu'un jeu tombe dans la pile de la honte? En fait, il y a plusieurs raisons. J'ai envie de te dire... Des fois, on voit des jeux de société, on regarde la boîte, on regarde sur YouTube, ça a l'air intéressant, on l'achète, mais on réalise qu'on n'a pas nécessairement le crowd pour jouer à ce jeu-là. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça, des fois, ça fait en sorte que le jeu, il se ramasse avec beaucoup de poussière là, dessus. Fait que ça, je pense, c'est dans pas mal le top critère. Mais il y a aussi des jeux pour lesquels je vis une expérience positive. Mettons que je vais à une fin de semaine de jeux de société, je joue un jeu, je fais comme « Ah, wow! Meilleure expérience ever! » T'achètes le jeu en disant « Je vais l'acheter pour reproduire mon expérience de jeu que j'ai vécu. » Puis finalement, le jeu ne sort pas. Donc, tu as acheté un jeu parce que tu le sais qu'il est le fun, mais que finalement, tu n'as pas l'opportunité d'y rejouer. Fait qu'il y a ça aussi des fois qui rentre en ligne de compte, là, j'ai envie de dire. C'est bon. Écoute, je te suis carrément là-dedans, puis j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode avec mon ami Charles, mais moi, j'ai la manie de me dire, puis ça s'applique pour les jeux vidéo, mais que si, admettons, quand je vais acheter un jeu, des fois, je me dis, si, admettons, j'ai envie de tel genre de jeu, alors que c'est souvent un piège, ça arrivera peut-être jamais à ce moment-là, fait que j'essaie de me contrôler aujourd'hui. Puis j'ai encore un petit peu de misère. Tu sais, juste tantôt, ma conjointe a fait comme « Hey, on a reçu comme un colis. C'est quoi, Luc? » Puis là, moi, je la regarde, puis je fais comme « Ben, c'est une extension. » Elle me dit « de quel jeu? » Puis là, j'ai dit « de Saturn. » Puis elle me dit « On n'y a même pas joué! » Puis j'ai fait comme « Oui, je l'ai essayé la fin de semaine passée, puis c'était bon! » Fait que... fait que voilà, je voulais juste braguer que j'avais l'extension de Saturn. Hey, c'est un super bon jeu en passant. Si jamais vous cherchez un jeu coop de gestion, résolution de problèmes, très drôle, Saturn, excellent jeu. Je vous le conseille fortement, c'est ma dernière trouvaille. Puis là, j'imagine que c'est dans une thématique de cinéma. Cinéma. Oui, cinéma, c'est-à-dire que tu dois faire un film avec 5 scènes. Okay. Et selon les paramètres que tu as faits,
eh bien, ça va déterminer si ton si ton film est un nanar ou si c'est un super de bon film. Et si ça se retrouve juste en plein milieu, t'as perdu la partie. Oh. Si, admettons, tu dépasses ton temps de production, tu perds la partie. Et si tu dépasses ton budget, tu perds la partie. Fait que ton but, c'est qu'il faut que tu joues avec ça pour t'assurer de résolver les problèmes, trouver des solutions folles, puis de tirer des deux. C'est un genre de yum. Il y a un mélange de yum avec de l'administration là-dedans. Fait que, en tout cas, OK. c'est vraiment cool. Intéressant. Fait que un moment donné, on jouera une game ensemble. Ben Je oui. suis hyper down à ça. Fait que, on va commencer avec le numéro 4, mon cher Endo. Je te laisse la POC, mon cher. Parfait. Ben moi, écoute, j'ai envie de te dire, il y a un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Ça a l'air que c'est des jeux hyper compliqués. Puis moi, quand je joue à des jeux de société, là, j'aime ça que mes neurones, là, ils s'entrecoupent puis que ça fasse un chaos dans ma tête. Puis, il y a Vital Lacerda. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas du Il tout. fait des jeux de société qui sont quand même très, très lourds. Puis, je m'étais dit un jour, hey, je vais acheter un de ces jeux, je vais l'essayer. Sauf que, comme tout à l'heure, on disait, si tu n'as pas le crowd pour jouer à ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe? Ça se ramasse en décoration dans ma bibliothèque de jeux, dans la Calax. Mais là, sais-tu quoi? J'ai pas fait l'erreur une fois. Tu l'as fait 2 fois? Je l'ai fait 2 fois. Et une 3e fois, j'ai 3 jeux de l'auteur que je n'ai jamais joué. Donc, Ok. on parle ici de Gallerist, On Mars et Weather Machine, en fait, que c'est 3 jeux de Vital Lacerda. Je les ai achetés pour la même raison. J'avais envie d'un jeu qui était d'une complexité cognitive. Puis finalement, à part moi, l'ouvrir, sortir, jouer comme un peu en solo, ça s'arrête là, mon expérience. Ça reste dans la pile de la honte parce que ça prend des gens qui veulent jouer à des jeux qui sont vraiment complexes. Fait que, puis ça, c'est des fois, il faut faire des choix dans les jeux de société parce qu'il faut que les jeux que j'achète, que je sois capable de les sortir. Fait qu'il faut que ça s'adonne avec mon crowd avec qui que je joue parce que sinon, t'as beau t'acheter le jeu de l'année, si tu le sors pas parce que personne veut y jouer, il fait dur dans sa pile. Là. Puis, par curiosité, ça t'a coûté combien les 3 jeux ensemble? On passe à une prochaine question, Luc. Ça, c'est la question qu'il faut jamais poser aux fans de board games, ceux qui achètent trop. Oh! On parle de prix élevé pour du Vital Lacerda. Fait que je me dis Mettons, les 3 ensemble. en haut de 200$? C'est du 200$ environ par jeu. Là. Oh shit! Oh shit, Ok, oui. ouais. Oh my god, que c'est intense. Là. C'est intense. Puis tu sais, c'est des thématiques nichées que tu as envie d'essayer, puis tu as un goût de te casser la tête. Mais souvent, les gens veulent pas s'embarquer dans une partie comme ça. Puis moi, je suis comme, ben moi, je veux ça, m'embarquer là-dedans. Là. Oui, un 4 heures à se casser le cerveau, j'aime ça. Mais ça prend le crowd. Ouais, non, c'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ces jeux-là ensemble en 4e position. Hein. OK. Écoute, moi j'ai envie de parler de Villainous, pas parce que j'ai jamais joué au jeu, parce que j'ai trop acheté d'extensions que je n'ai pas joué. Ah ouais! Et moi, je suis quelqu'un que dès qu'il y a une nouvelle extension qui sort et que je tripe sur le jeu, je vais l'acheter. C'est le cas pour Marvel United, c'est le cas pour Villainous. Il y a plein de petits jeux que j'ai achetés, genre je me dis, hey, j'ai aimé le jeu de base, je veux jouer à ça. Horrified, j'ai toutes les versions inimaginables. Quand ils ont sorti Greek Monster, j'ai fait I want this. Et là, récemment, il y a à peu près 1 an ou 2, je vois qu'il y a l'extension avec Gaston. Ma conjointe tripe sur La Belle et la Bête. Et je me dis, on c'était dans le temps où on jouait bien gros à Villainous, moi et elle. Puis j'étais comme, hey, ça serait un super de beau cadeau, de genre jouer avec ce personnage-là. Ma conjointe, elle tripe sur ce dessin animé-là, ce film-là. Fait que je vais y acheter ça. Sauf que nous autres, on s'était fait la promesse que tout ce qui était Villainous, on allait l'acheter en français. Fait que là, moi, j'étais comme j'avais hâte qu'il sorte pour pouvoir aller l'acheter. Sauf que j'ai découvert qu'il était disponible en France, en français, mais pas encore au Québec. J'avais des amis vendeurs de jeux de société qui disaient que
que le jeu était pas il était pas encore disponible au Québec, ben tu sais que ça allait prendre un petit peu de temps, fait que j'ai fait comme bah ok. Là, je vois qu'il est en Europe, je vais me le procurer. Dans le temps, j'avais un emploi, fait que je me suis dit, bah, regarde, les frais d'importation, je m'en fous pas mal. Fait que, on va payer un petit 10$ de plus, ça dérange pas plus. Puis, je l'ai reçu. Le seul affaire, c'est que la semaine suivante, après l'avoir reçu, il est arrivé au Québec. Oh non! Toute cette énergie, ces efforts! Et se cache! Cet argent! Ouais, fait que je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme un petit peu plus cher que prévu. Depuis ce temps-là, mon ami Charles n'arrête pas de m'écœurer par rapport à ça. Ah ben, moi aussi je l'ai en français. Toi, tu l'as payé combien? Oh! Fait que c'est très très drôle. Mais qu'est-ce qui est encore plus triste, c'est que cette extension-là fait partie de ma pile de la honte parce que je l'ai pas encore déballée. Non! Et c'est encore pire parce que, encore aujourd'hui, je continue à acheter des extensions de Villainous en me disant, ben maintenant, on va avoir le temps. Fait que récemment, j'ai acheté, c'était laquelle que j'ai acheté? Ah oui, celle avec Oogie Boogie, qui est sortie en français. Oui. Fait que là, je me disais, hey, ma conjointe a trip sur Nightmare Before Christmas. Finalement, il y a des jeux que j'achète juste pour ma conjointe, mais finalement, c'est juste un prétexte. Je dis que ça va être pour elle, mais c'est un peu pour moi aussi, finalement. Oui, c'est ça. C'est pour moi, c'est pour pas me déculpabiliser là-dessus. Mais un constat que je fais avec Villainous, là, ouais. J'embarque dans une autre direction. Là, on peut couper ça. Ben non, c'est correct. Mais les Villainous, maintenant, ils sont plus en paquet de 3, ils sont rendus en paquet de 2, parfois même en paquet de 1. Je suis comme... Puis pourtant, c'est le même prix, Luc. Oui, ça, je suis totalement... Hey, non, ça m'enrage. Quand j'ai vu le premier, c'était Venom, qui avait fait ça pour la version Marvel. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben, je le vends à 20$. J'ai fait comme... Normalement, là, une extension, c'est 30$. Tu me feras pas payer 20$ pour un seul bonhomme. Fait que, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est, ça, je le laisse dans le podcast. Je veux que les gens de Disney comprennent le message. Hey, on y va tout de suite avec ton numéro 3, mon cher Endo. Hey, écoute, mon numéro 3, en fait, c'est... j'ai tendance à regarder les Kickstarter. Je sais pas si toi, ça t'arrive, là, mais... Là, tu dis, je vais encourager, je regarde les Kickstarter, des compagnies qui me montrent des jeux, puis... Et il y a un gros problème avec Kickstarter, ben c'est pas un problème, là, c'est plus une faiblesse qu'on a, c'est que lorsque tu pledges pour un jeu, ils t'encouragent, ils t'envoient comme des possibilités de d'autres jeux que tu pourrais pledger aussi. Ah, je sais, Luc, mais là, moi, je me fais prendre parce que les thématiques ont l'air le fun. Mais t'es pas tout seul, moi aussi, je me fais pogner à ça. Je sais, mais là, c'est parce que je back... Le jeu arrive, puis là, moi, j'en ai backé avant la pandémie en me disant « je vais pouvoir y jouer », tout ça. La pandémie arrive, mon groupe d'amis avec qui je jouais a changé. Fait que les jeux que je reçois 3 ans plus tard, parce que 3 ans, c'est un délai raisonnable. Non, mais... Ah non, et des fois 3 ans plus tard... Puis ça a du décalage, c'est épouvantable. Oui, puis 3 ans plus tard, ben, mon jeu ne correspond plus à mon crowd. Mm-hmm. Donc, je me ramasse avec un super de beau Kickstarter qui m'a coûté un certain montant. Puis, finalement, tu n'as pas la possibilité de le sortir. Donc, il se retrouve dans la pile de la honte. Et là, ben, j'ai entre autres Lords of Ragnarok, que moi, ça m'intéressait. La thématique avait de l'air le fun. Je vais full all-in, là, avec toutes les extensions. Parce que là, tu m'as fait allumer que c'est vrai, j'ai des extensions aussi qui sont dans ma pile de la honte. Moi aussi, j'ai ce réflexe-là, puis je les ai pas mis dans ma liste, Luc. Mais ça m'a amené une introduction. Je fais, oui, moi aussi. Fait que résultat, Lords of Ragnarok fait partie de ma pile de la honte. Puis il y en a plusieurs Kickstarter, là, Tidal Blades, donc Aetherfield aussi, que c'est des jeux qui sont vraiment chouettes, mais que sont dans ma pile de la honte parce que je les ai kickstartés à un mauvais moment. Ouais. T'as l'air d'être quelqu'un qui aime bien gros les jeux complexes. Les jeux qui demandent... T'es-tu quelqu'un qui tripe sur les jeux qu'il faut que t'aies des jeux à gestion de ressources? Moi, j'ai envie de te dire là, que je suis quelqu'un de très versatile. Okay. J'aime ça... Tu sais, mettons, moi, là, on pourrait jouer à TTMC en gang, puis je vais triper autant que d'avoir un Vital Lacerda tout sorti. Puis qu'on... TTMC, si tu te mets combien pour les gens qui écoutent? Oui. C'est un jeu questionnaire fait au Québec. Oui, exact. Merci de la précision. Mais... Hein?
Ça fait plaisir pour vous autres à la maison. On vous envoie du love. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'éprouve autant de plaisir quand l'expérience... moi, c'est le contour, en fait. C'est une expérience agréable. Là. Ouais. J'aime ça, jouer à des jeux. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont préférer des petits jeux de party, des jeux qui sont très simples. Puis il y en a qui vont préférer des jeux qui sont plus compliqués, qui vont prendre des heures pour finalement arriver là, à la fin de la partie. Mais oui, j'ai comme un petit plaisir coupable des jeux de gestion de ressources, puis de réfléchir à si je fais telle action, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, si telle personne fait telle action, qu'est-ce que ça va avoir impact sur moi? Un gros casse-tête dans ma tête. OK. Ouais. Parfait. Je vais y aller avec mon numéro 3, qui est une grosse faiblesse, selon moi, quand tu es nouveau parent. Les fameux jeux qui demandent plusieurs parties. Comme on donne que, par exemple, les Legacy, tout simplement. Ah oui. On connaît les Pandémies Legacy, les Betrayal Legacy, qui sont des incontournables. Moi, il y a un jeu que je connais qui s'appelle Histoire de peluche. Okay. Histoire de peluche qui est t'incarnes un jouet, une peluche, un toutou qui doit protéger un enfant pendant qu'il est en train de dormir. Et le but, c'est d'essayer de faire ton aventure sans que ton enfant se réveille, parce que s'il se réveille, la partie est terminée. Fait que ça va dans des gros sujets dark, et j'ai déjà fait une partie auparavant avec un autre couple d'amis, sauf que maintenant, avec mes nouvelles responsabilités en tant que père, faire des grosses parties, ce n'est plus disponible. Fait que j'ai comme plein de scénarios. J'ai acheté l'extension de ça qui est c'est Petit Frère. Que t'as genre un bonhomme à la He-Man que tu peux contrôler, une autre affaire, c'est vraiment cool. Puis maintenant, j'aimerais ça rejouer à ça. Tu tires des dés, puis selon la couleur des dés, ça te dit quelle action que tu peux faire pendant ton tour, que ce soit pour attaquer, interagir, faire des échanges. Je me rappelle plus trop des règles, mais c'était vraiment comme ça que tu pouvais faire. Puis tu pouvais gérer par rapport à ça. Puis chaque scénario, c'est un livre que tu ouvres, puis tu as un damier avec la map. Ah ouais. Et il faut que tu lis les textes qui sont sur ses côtés, puis il faut que tu fasses ces affaires comme, OK, là, tu rencontres telle affaire. Quand tu réussis tes actions, ta mission, là, il faut que tu lis la victoire, puis il faut que tu t'en ailles à telle page. Ça fait que c'est un mélange dont vous êtes le héros. Puis il y a des petites variables par rapport à ça. Fait qu'il y a un scénario que tu pourrais faire comme plusieurs fois, mais tu n'aurais pas le même résultat si tu réussis ou tu échoues tout simplement. Puis ça, j'aimais bien gros ça, tellement que j'ai acheté comme, encore une fois, l'extension. Mais aujourd'hui, il faudrait que j'aille... Je pense pas que j'ai assez de gens autour de moi pour continuer ces games-là, parce que c'est un jeu que j'aimerais bien gros continuer. En tout cas, pour un jeu de l'appel de la honte, tu le connais très bien. Je le connais très bien parce que j'y ai déjà joué. Okay. Mais j'aimerais ça plus y jouer, mais je ne sens pas que j'ai assez... J'ai pas les amis nécessaires. Ça va être chier pour les amis qui m'écoutent, là, mais ils vont faire comme, voyons, pourquoi tu m'as pas invité? Non, mais tu comprends, à la maison, là, tu sais, des fois, il y a des jeux avec qui tu as envie de jouer plus que d'autres. Puis c'est un manque de temps, tout simplement, quand on vieillit. Fait que voilà. Tu vois, ça fait du sens aussi pour moi, les legacy. Parce que quand tu commences un legacy, il faut que tu sois avec le même groupe tout le temps pour reproduire l'expérience. Puis on avait commencé avant la pandémie, Pandémie Legacy. Ça a bien vieilli, ce concept-là, gang. Ça a bien vieilli, ce concept-là, mais c'est drôle parce que on l'a commencé, puis quand est arrivée la pandémie, on a fait comme le sujet nous a tellement été saturé qu'on a fait... T'as envie d'avoir un break de ça. T'as pas envie de genre te retrouver en gang, puis on va vivre une pandémie en jeu de société. On n'a pas envie de ça. Exact. Puis tu sais, 2-3 ans plus tard, on a comme fait, de recommencer ou tout ça. Ça a comme pris... La boîte a pris la poussière. Hein? Fait pas partie de la pile de la honte, mais il fait partie de la pile des oubliés. C'est comme les jeux que tu as joué une fois ou deux, puis qu'après ça, il reste là, c'est une décoration. Là. Ouais. Le temps file, mon cher. On va-tu y aller? On va-tu y aller avec ton top 2, mon cher? Je peux y aller avec mon prochain. En fait, je vais faire du pouce
sur ton histoire de peluche. Et je vais aller avec Hank, qui est un jeu, là, je vais essayer de le résumer en une phrase. C'est ta thématique d'Égypte et le but, c'est de contrôler les différents territoires, faire des points. Donc, un jeu qui est quand même costaud, mais pas trop. OK? Puis, j'ai joué une fois. Puis j'ai eu une expérience vraiment positive, puis ce qui a fait en sorte que j'ai acheté le jeu par la suite, mais finalement, je me suis jamais ramassé à le ressortir. Donc parfois, tout à l'heure, quand je donnais les raisons, là, que tu vis une expérience positive, tu as envie de la reproduire, puis là, ben c'est ce qui a fait, c'est ce qui s'est passé avec Hank, puis finalement, ben, poète. La boîte est là, j'ai envie de reproduire l'expérience de jeu, mais c'est pas arrivé encore, Luc. Ouais. J'attends ce moment-là. Ben écoute, moi pour mon top 2, j'ai 2 jeux de société qui sont à thématique de Harry Potter. J'ai Hogwarts Battle, dont j'ai le jeu de base et l'extension que j'ai pogné dans une boîte à surprise à l'Otakuton. Il y avait un vendeur qui avait des colis surprises. Puis, il y avait comme un petit logo en disant c'était quoi la thématique. Tu sais, des fois, c'était des jeux de party, des fois, c'était des jeux plus stratégiques, énigmes. Et là, à un moment donné, je vois comme des lunettes avec un petit éclair, puis je fais comme pas cave. Je sais que c'est Harry Potter. Puis ma conjointe, elle trippe sur Harry Potter. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup de jeux de société de ça. Puis j'ai fait comme crime, ça pourrait être un pas pire cadeau. Fait que je prends la boîte, je la déballe avec elle pour découvrir ce jeu-là. Et là, ça amène mon problème suivant, c'est que là, maintenant, il faut prendre le temps de lire les règlements d'un jeu. Ce que je n'ai malheureusement pas le temps de faire parce que on a 2 jeux d'Harry Potter. Il y en a un autre que c'est Harry Potter... C'est quoi, c'est Battle Against Voldemort ou un enfant de même. Okay. Tu as une figurine de Voldemort qui est en plein milieu du plateau, puis il tourne en direction, puis le plateau, tu tournes autour de Voldemort, puis il faut que tu fasses des actions. J'avais commencé à lire là-dessus, puis à un moment donné, là, je m'en rappelle plus, il faudrait que je recommence à le lire, fait que... Puis je sais que la figurine est pétée, fait que en tout cas, Voldemort est brisé! Il est brisé! Fait que quand on l'a déballé, il était de même. Mais il n'y a pas de bras, tu sais, fait que... au lieu de dire Avocadabra, il a dit Avada, pas de bras. En tout cas, c'est ça, hein? Excuse-moi, tu m'as perdu, Luc. Oh, je commence à être fatigué. Fait que bref, c'est un jeu, quand c'est complexe, puis il faut que tu prennes le temps de lire les règlements, parce que j'ai jamais joué à ce jeu-là. Je trouvais juste la boîte cool, on m'en parlait, il faut qu'on prenne le temps, puis malheureusement, j'ai pas eu le temps encore de lire les règlements. Fait que voilà, c'était dans mon top 2. On est rendu au top 1. Mais là, il n'y a pas de chicane. Là. Ça ne veut pas dire que c'est le pire qu'on a. Là. C'est-tu le cas pour toi? Ben, en fait, c'est celui que ça fait le plus longtemps qui est dans ma pile de la honte. Okay. C'est le plus vieux dans la pile. Moi, je les ai comme classés par ordre de ça fait le plus longtemps. Okay. Moi, c'est pas le plus vieux, par contre. Mais c'est correct. Mais c'est correct. Puis, mais en fait, à t'entendre parler, je me dis souvent... Des fois, il y a de plus en plus de trucs à lire. Puis là, ben, quand tu as beaucoup de jeux, c'est difficile de se souvenir qu'est-ce qu'on a fait dans certains jeux. Puis, moi, des fois, je regarde, je vais dire quelque chose. Des fois, je lis pas toutes les règles. Je regarde des vidéos en ligne. Puis, explique-moi mon jeu, s'il te plaît. Oui, moi, je fais carrément ça. C'est ça, là. Puis, une autre affaire que je fais, c'est que des fois, je suis tellement lâche que... je vais regarder la vidéo qui prend le moins de temps possible. OK, je fais ça aussi, Luc. Je fais ça aussi. Je suis content. Je me sens moins de ça. Lequel qui est le moins long? Parfait, on va prendre celui-là. On va espérer comprendre quelque chose. Puis, je prendrai les règles en complément. C'est ça. Pour compléter. Top 1. Oui, merci, Luc, de me remettre à l'ordre. Ça fait plaisir. Autorégulation aussi, ça c'est moi. Je vais juste te le dire, mais on est officiellement le duo qui fait les plus longs épisodes et je suis fier de nous. Bravo. OK, il y a un sentiment de fierté. Je pensais que tu allais dire un sentiment de découragement. Il n'y a pas de découragement dans ce qu'il y a là. Je suis content. Une chance. J'ai juste dit, c'est entre 15 et 20 minutes. Si ça dépasse, c'est de ta faute. Non, c'est pas vrai ça. Mon top 1, Luc. Un jeu que ça fait longtemps que j'ai dans ma collection. J'étais à peine un débutant. Je commence dans l'univers des jeux de société il y a de cela 10 ans.
On me dit qu'il y a une vente d'entrepôt à Philosophia. Philosophia? Je me souviens plus c'est quoi leur nom de compagnie. Je pense que c'est Philosophia. Je m'excuse si j'ai déformé votre nom aujourd'hui. Ça n'existe plus de toute façon. Puis, moi, j'attendais la mise en demeure, moi, là. on était rendu là. Puis, il y avait une vente d'entrepôt que la compagnie faisait à chaque année. C'était à Rigaud. Puis moi, gros road trip, part de Québec, s'en va à Rigaud, aller voir la vente d'entrepôt. Puis là, tu veux que ça vaille la peine. Puis là, il y avait une longue file de gens parce que c'était très populaire. J'ai accroché le micro, je m'excuse. Puis, t'es habitué. Je fais le tour et j'accroche sur une boîte de jeux qui s'appelle Seasons. Puis là, je regarde en arrière, il y a des dés de saison, il y a des cartes, c'est comme un deck building, ça avait de l'air chouette, je l'achète, je regarde, ça avait pas de l'air trop compliqué comme règle, mais finalement, le jeu, je l'ai jamais utilisé, puis il est là depuis le début de ma collection, là. C'est ça qui est très drôle. Fait que bref, ce que tu es en train de dire, que c'est en revenant de Rigaud que ça a fait... Ben, peut-être ça. En fait, non, j'ai juste jamais eu l'opportunité de le sortir, Luc. C'est ça qui s'est passé. Les jeux de société, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as pas l'opportunité de le sortir, mais on passe à un prochain appel. C'est correct là-dessus. Donc, j'ai encore Seasons dans sa boîte, flambant neuf. Des fois, parce que moi, j'ai comme une petite rigidité, je sais pas si ça se dit. Là. Mm-hmm. À chaque année, Luc, je rouvre chacune de mes boîtes pour regarder. Tu fais-tu genre un inventaire de Je fais comme un inventaire de regarder mes jeux de l'intérieur. Comme si je le dépoussiérais, entre guillemets. Là. T'essaies-tu de te déculpabiliser? C'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. Puis, fait que là, je rouvre la boîte de Seasons. À chaque année, je rouvre la boîte, je regarde les dés, je fais comme « Ah, les dés, j'ai envie de jouer! » Ça s'arrête là. T'es la première personne que je connais qui fait ça, c'est fantastique. Mais regarde, tant qu'à avoir des jeux, il faut bien les ouvrir une fois de temps en temps. Les dépoussiérer. Les dépoussiérer, regarde. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pop toute la gang quand je les ouvre. Quand je les achète, j'ai dépop toute la gang, puis j'ai mets tout dans des sacs pour faire comme, hey, quand on sera prêt à jouer, tout va être prêt. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça aussi, je fais ça. Ouais. Mais à chaque année, j'ai rouvert les boîtes. Je regarde le matériel. Des fois, il y a des jeux que je réalise que j'ai envie de l'essayer. Puis là, ben, je réussis à le sortir quelques semaines après. Mais Season, c'est pas arrivé encore. OK, voilà. C'était mon top 1. Aïe, aïe. Ben écoute, j'ai l'impression... Excusez, j'avais comme quelque chose sur le bord de la langue. Écoute, mon top 1, c'est vraiment banal parce que c'est un jeu que ça faisait longtemps que je voyais dans des boutiques. Moi, je suis un grand fan de Ghostbusters. Ghostbusters, je tripe sur la franchise. Le dernier film, Frozen Empire, m'a un petit peu déçu. Puis c'est une franchise que j'ai découvert en 2015. Je l'ai découvert très, très, très sur le tard pour des raisons qu'on ne parlera pas ici. C'est ça, là, à un moment donné, j'ai fait comme crime, ils ont des belles figurines. Moi, je suis un gars qui tripe sur des petites figurines. Tu sais, je parle souvent de Marvel United, je tripe sur les figurines. J'aime ça, avoir comme des figurines 3D pour pouvoir jouer avec. Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir Zombicide, mais je suis allé me chercher le pack de Ghostbusters pour que si, admettons, quelqu'un me demande de jouer à Zombicide, ben moi je vais faire « Hey, j'ai le pack des bonhommes de Ghostbusters. » Ok, ça c'est next level, j'adore, j'adore. Je me suis retenu pour acheter le pack de Boys. J'aurais dû, sérieusement, un moment donné, je l'ai vu à l'imaginaire, puis j'ai fait, je l'achète dessus. Puis là, un moment donné, j'ai fait, mais non, mais c'est parce que j'ai ceux de Ghostbusters à la maison, puis je les ai jamais déballés. Fait que je sais pas. Fait que j'ai un jeu de Ghostbusters qui est un genre t'as des scénarios avec des tuiles. Puis je connais pas le jeu en intégralité, mais c'est des missions qu'il faut que tu fasses, que tu te promènes dans une maison et tu dois faire ça. Je trouvais qu'il y avait une vibe Betrayal at the House of the Hill que je trouvais fantastique. À quel point, j'en ai aucune idée. Mais vu que c'était la thématique Ghostbusters, je me disais, mais crime, ça peut être pas pire. Mais ça se peut très bien que je sois très déçu parce que je suis allé voir par la suite de Board Game Geeks. Puis je pense qu'il note quelque chose comme 6
9.5 ou une affaire dans mais c'était pas très haut, me semble. OK. Fait que, puis ça, c'est peut-être un truc que je pourrais te donner à la maison. C'est avant que vous achetiez un jeu, regardez les commentaires des gens sur Board Game Geek. C'est quelque chose que je faisais pas avant, que maintenant j'ai commencé à faire. Ça va gosser le préposé qui attend que vous dites est-ce que voulez-vous acheter de quoi finalement, monsieur? Ben, c'est ça, là. Mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être être le fun. Ça m'aurait peut-être économisé beaucoup d'argent si j'avais regardé ça. C'est la même chose pour Steam. Regardez les critiques avant. Ah, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, d'avoir le point de vue des gens avant, c'est toujours c'est toujours bon. Puis, il y a aussi la fameuse vague des... tu sais, les hype. Tu sais, parfois, mettons, avec les réseaux sociaux, on a un jeu qui va avoir une certaine hype. Ouais. Fait que là, tout le monde se garoche sur le jeu. Puis là, on dirait qu'il y a le fameux... Je sais pas si ça t'arrive, Luc, mais le fameux fear of missing out. Le fameux FOMO. Puis là, tu te dis, le jeu, il y a une hype. Faut que je la jette pour pas passer à côté de quelque chose. OK. Puis finalement, tes attentes sont tellement élevées parce que c'est un hype que finalement, Quand tu joues au jeu, t'es c'est comme... pas si hot que ça. Ah, ben, j'ai des jeux qui sont mieux que ça avec les mêmes mécaniques au final. Ah non, ça c'est poche quand Fait ça que arrive. maintenant, ce que je fais, j'essaie de me tenir moins dans ces groupes de jeux-là. Tu sais, oui, je suis encore là, mais quand il y a des phénomènes de hype, j'attends. J'attends, puis comme ça, c'est un coup que la hype redescend, là, je regarde le jeu, je regarde la note sur BGG. En effet, c'est un bon truc. Puis quand je vois que la note, les commentaires sont pas si hot que ça, je fais comme, OK, on ne l'achètera pas. Andrew, raisonne-toi, t'as d'autres jeux. Ouais. T'as une bonne... sérieusement, je devrais prendre exemple sur toi côté contrôle de soi-même, parce que des fois, je suis acheteur compulsif là-dessus. Ça, je le reconnais, il faut que je me contrôle, puis je pense que j'ai un problème. À la maison, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai dit au début du show, mais écrivez-nous en commentaire quel est le jeu que vous avez dans votre pile de la honte. Andrew, avant qu'on termine cet épisode-là, je veux qu'on se donne une mission. OK, on se donne une mission, là. De tous les jeux qu'on a mentionnés, là, je veux que d'ici la sortie de cet épisode-là, live sur YouTube, qu'on ait essayé un de ces jeux, qu'on ait joué à un de ces jeux-là. OK. Fait que, tu sais, t'as à peu près un 2 mois, là. OK. On est 2 mois en avance OK. à peu près. Je vais essayer ça, Luc. On se serre la main, Andrew. On se serre la main. Yes! Ça me semble une bonne idée. Fait que, on va faire ça et dans les commentaires, on va mentionner si on a réussi ou pas. À suivre.